Pierramenta, 33e du nom, est de retour. La plus belle, la plus engagée, la plus épique des courses de ski alpinisme met le Beaufortain à l'honneur. Enjoy! Aujourd'hui c'est la plus belle course de l'année, c'est la Pierramenta. Ça va être une belle journée et une super course. C'est celle qu'on attend tout l'hiver, toute l'année même. Du coup, quand on est là, c'est un peu spécial, c'est pas comme les autres courses. Même si c'est super dur pendant la course, on oublie vite les moments durs et puis finalement quand on nous propose, c'est tous les bons souvenirs qui reviennent en tête, des souvenirs que j'ai dans mon cœur, donc forcément je reviens. Ja, det är det verkligen. Det är ett av de största, mest legendariska ski-races. Ja. Il faut aimer se lever tôt pour affronter les parcours de la Pierramenta. 7h30, le départ en vague est donné. Au programme du jour, le passage du Dard, l'épaule de la Légette et la pointe de la Grande Combe. Côté dénivelé positif, 2395 mètres de plaisir à avaler, à peu près autant à dévaler. Quelques équipes de renom sont au coude à coude. Côté hommes, la paire 100% Beaufortaine composée de William Bombardion et de Xavier Gachet est aux avant-postes. Mais impossible pour eux pour l'instant de se détacher des deux autres duos imbriqués dans un groupe de tête compact, comprenant les Italiens Michele Boscacci et Robert Antonioli et Jacob Herrmann, l'Autrichien, qui a la lourde tâche d'accompagner l'incomparable Kilian Jornet. Ils ne sont qu'à quelques mètres. Une poignée de minutes derrière côté filles, là aussi une rude bataille s'engage directe entre le binôme Axel Mollaret et Katia Tomatis et la doublette infernale franco-suédoise Laetitia Roux et Emelie Forsberg. Pour la majorité des heureux engagés sur la Pierramenta, l'objectif majeur n'est finalement pas de jouer la gagne, mais de terminer cette course de 4 étapes, toutes plus merveilleuses et intenses les unes que les autres. Aujourd'hui, c'est sous un soleil radieux que cette 33e pierre débute. En fonction des conditions météo, la neige change, la stratégie aussi. La plus répandue aujourd'hui étant prendre du plaisir, on verra bien ensuite. Sur les derniers dépotages en élite homme, Kilian Jornet et Jacob Herrmann ont repris le lead, mais ne parviennent pas à se soustraire au binôme Bombardion-Gachet ni au duetto Boscacci-Antonielli. Cette 33e édition christique de la Pierramenta s'annonce pleine de suspense et de rebondissements futurs, n'en doutons pas. Axel Mollaret et Katia Tomatis commencent à avoir une poignée de minutes d'avance sur Emelie Forsberg et Laetitia Roux. Vu l'esprit toujours très combatif de cette dernière, nul doute que les écarts ne devraient pas en rester là. La délivrance est proche pour tous, l'arrivée est à 2 coups de bâton. Fin de l'acte 1 de la Pierramenta 2018. Les locaux de l'étape en force. Victoire d'étape pour Gachet-Bombardion à 17 secondes, Boscacci-Antonioli. Une bonne minute ensuite vont apparaître Jornet et Herrmann. On s'y attendait qu'il y ait 4 équipes vraiment proches. On a gagné l'étape, mais c'est vraiment prêt. On s'attend à une grosse bagarre les 3 autres jours. Aujourd'hui, en tout cas, on était 3 équipes à la bataille, tout long. Donc c'est des belles courses et comme on aime la compétition quand c'est la bagarre. Et ouais, je pense que ça va être encore 3 journées très intenses. Je pense qu'on était toutes les deux très en forme et tout le temps qui est gagné aujourd'hui, ça sera énorme pour les jours et la course elle n'est pas du tout finie, elle vient juste de commencer, mais tout ce qui est pris est pris. Pour moi aujourd'hui c'est que du bonheur parce que vraiment j'ai pu apprécier la course et avoir de bonnes sensations, donc c'était l'objectif de la journée et au moins on sait que on est prêt à continuer.
Côté élite filles, Axel Mollaret a emmené Katia Tomatis en haut du podium du jour, un poil devant Laetitia Roux et Emily Forsberg. Myriam Miro et Marta Garcia sont 3e. Tous ou presque ont passé la ligne, heureux et fiers d'avoir vaincu ces tracés infernaux. Acte 2 demain, avec une deuxième étape qui s'annonce disputée et humide à suivre.